C'est depuis le XVIe siècle que l'on sait obtenir l'image d'objets éclairés. En plaçant une lentille convergente à l'avant d'une chambre noire, une image nette et inversée apparaît sur la face arrière de la chambre. Mais comment fixer cette image ? C'est Nicéphore Niepce qui, au début du XIXe siècle, obtient la première photographie. Le procédé photographique est ensuite sans cesse perfectionné. Et si les technologies évoluent aujourd'hui rapidement, le principe de base demeure le même. L'objectif d'un appareil est constitué d'une association de lentilles convergentes. Il comporte un diaphragme. C'est un dispositif à iris qui permet de faire varier la quantité de lumière entrant dans l'appareil. L'ouverture du diaphragme est d'autant plus grande que le nombre inscrit sur l'objectif est petit. Indépendant de l'objectif, l'obturateur est un rideau qui ne laisse pénétrer la lumière que pendant un temps déterminé, le temps de pause. Ce temps peut varier entre 1/1000 de seconde et plusieurs secondes. Dans les appareils de type réflexe, les rayons lumineux traversant l'objectif sont réfléchis par un miroir jusqu'au viseur. L'œil voit donc avec précision l'image qui va se former sur la pellicule. Le miroir se soulève lors de la prise de vue. Grâce à l'objectif, l'image de l'objet est formée sur le film sensible. Un objectif est caractérisé par sa distance focale. La largeur du champ angulaire dépend du choix de l'objectif. Courte focale, grand angle, longue focale, téléobjectif. La sensibilité du film étant choisie, la quantité de lumière entrant dans l'appareil est évaluée par une cellule. À une ouverture du diaphragme donné doit correspondre un temps de pause approprié. Une ouverture plus grande du diaphragme nécessite un temps de pause plus court. Ici, le 500e de seconde. Inversement, un diaphragme plus fermé exige un temps de pause plus long. Ici, le 30e de seconde. Ce temps de pause doit être choisi en fonction de la vitesse de déplacement du sujet photographié et selon l'effet souhaité. Le déplacement de l'objectif par rapport au plan du film permet de régler la netteté de l'image. C'est la mise au point. Sur une photographie, il existe une zone de netteté en avant et en arrière du sujet photographié. C'est la profondeur de champ.